votre fidélité. Tout de suite, les titres de cette édition. Processus de recensement général de la population togolaise. Le Fonds des Nations Unies pour la population appuie le Togo en faisant don de matériel logistique et informatique. Violence en Allemagne, un adolescent a tiré ce mercredi sur des enseignants et élèves de son collège. Bilan 16 morts. Et puis photo célèbre Photochoc, une exposition de photos qui ont marqué l'histoire se tient actuellement à Paris. Le Premier ministre Gilbert Fossou-Mbo a lancé ce mercredi les travaux de la journée économique du Togo à Paris. Plus de 300 chefs d'entreprise ou de représentants de sociétés ont assisté à ces travaux d'une journée organisée par la Chambre du commerce et d'industrie du Togo en partenariat avec la Chambre du commerce et d'industrie de Paris. Cette journée a été une occasion pour le Premier ministre d'inviter les hommes d'affaires à venir, je cite, visiter le nouvel environnement des affaires en constante amélioration ainsi que les importantes opportunités qu'offre le Togo. Fin de citation. 27 ans après le dernier recensement général de la population et de l'habitat, le Togo a décidé de lancer le 4e recensement de son histoire. Pour appuyer notre pays dans ce processus, le Fonds des Nations Unies pour la population a fait don de matériel logistique et informatique. La remise officielle s'est déroulée ce mardi au siège de l'institution. Amen Assignon. 7 voitures Toyota Hilux 4x4, 30 motos tout-terrain, 9 micro-ordinateurs, des portables et des GPS. Voilà les équipements qui vont servir à démarrer les opérations du 4e recensement de la population togolaise. Opération qui vise à rendre disponible une base de données démographiques et socio-économiques actualisée et fiable. Ce don du Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP, d'une valeur de 155 321 000 francs CFA, a été réceptionné ce mardi par le ministre de la Coopération, du Développement et de l'Aménagement du territoire. Il s'agit de commencer d'abord avec le recrutement et la formation du personnel préposé à ce recensement, d'acquérir, comme on vient de le faire, les équipements et le matériel, de former les gens, de les déployer sur le terrain, de leur permettre d'engager les activités préparatoires. Ensuite, il y aura le dénombrement de la population togolaise et les analyses des données qui auront été récoltées. Pour pouvoir savoir combien de Togolais nous sommes, d'ici 2011, le recensement général sera achevé. Pour le représentant du FNUAP, c'est un matériel qui servira à enclencher la première phase du processus de recensement. Pour la phase préparatoire, donc ça c'est l'assistance de l'UNFPA dans ce cadre. Mais il y a aussi, il faut toujours vous rappeler que nos efforts, c'est pour accompagner les efforts déjà déployés par le gouvernement. Donc, ça veut dire que les 7 véhicules ne peuvent pas suffire pour toutes les phases de l'opération. Le financement de cette importante opération de collecte, d'analyse et de diffusion de données socio-démographiques requiert la contribution des partenaires au développement du Togo. L'opération a débuté en octobre 2008 et s'étend sur 30 mois. Elle se chiffre à environ 3 milliards de francs CFA. Un autre don, celui de l'ONG Afrique École et ses partenaires suisses qui ont mis à la disposition de l'État samedi dernier 4 bâtiments scolaires et un important lot de matériel médicaux au centre de santé de Mandouri. Situé au nord du Togo, cette localité est considérée comme l'une des plus pauvres du pays, raison pour laquelle les fils du Pendjal se battent aux côtés du gouvernement pour réduire la pauvreté dans le milieu. Amen Assignon. L'éducation et la santé, les 2 axes prioritaires dans le plan d'action de l'ONG Afrique École pour réduire l'extrême pauvreté dans le Pendjal. Sur le terrain, les actions s'intensifient, les réalisations s'accumulent. Démonstration ce samedi avec l'inauguration de 14 salles de classe, 12 blocs administratifs financés par le service de coopération internationale de l'État de Genève en Suisse pour un coût global de près de 90 millions de francs CFA. À l'école primaire de Bagré-Kouampant et Bak-Tonchal, au collège de Koudouaré et au lycée de Mandouri, les apatames aux toits fragiles, exposés aux intempéries de tout genre, ont fait place à des bâtiments modernes, coquets et bien aménagés pour un enseignement de qualité. Un immense soulagement pour le ministre des Enseignements primaires, secondaires et de l'alphabétisation, confronté à une explosion des effectifs scolaires
à la suite de la subvention totale par l'État des frais de scolarité. C'est un appui énorme quand on sait la population scolaire que nous avons dans la région ici et spécialement dans la préfecture de Kpendial. Je voudrais également attirer l'attention des élèves utilisateurs sur leur comportement à avoir envers donc, ce joyau, mais également par rapport aux investissements que leurs parents et l'État mettent en place en eux. Au centre de santé de Mandjouri, les lits d'accouchement ou d'hospitalisation de fortune ne sont plus qu'un vieux souvenir. Voici l'arsenal médical obtenu de l'hôpital suisse de Neuchâtel par Afrique École et l'association Mongado. C'est qu'on 3 lits d'hôpital avec matelas, draps et serviettes, 2 microscopes pour les analyses médicales et une chambre froide pour la conservation des vaccins et sérums. Valeur estimative de ce don, 150 millions de francs CFA. Pour se centrer sur le Togo, nous avons créé Mongado Village Togo. On n'a pas pris le Togo comme ça au hasard en lançant une fléchette sur une carte de l'Afrique en se disant que ce serait bien. Mais effectivement, en fonction de nos objectifs d'aider les plus démunis, et en sachant que nos efforts pouvaient se concrétiser jusqu'au bout, alors que ce n'est pas toujours le cas dans le domaine de l'aide humanitaire, eh bien, on concentre la majeure partie de nos efforts ici. Pour les 14 000 habitants de Mandjouri, le double événement célébré ce samedi 7 mars a une signification particulière. La réduction de la pauvreté est possible par des initiatives locales simples appuyées par un réseau de partenariats noué avec intelligence. Ce qui se passe aujourd'hui en ces lieux est en réalité le début de la réalisation de 2 rêves d'enfance. Celui d'abord de voir tous les enfants aller à l'école sans s'éloigner de la cellule familiale. Et celui d'éviter les décès faussement attribués à la seule volonté de Dieu. L'intérêt notoire que les plus hautes autorités nationales accordent à tout ce qui se passe dans ce coin du pays me captive. À cet égard, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, je voudrais m'acquitter d'un impérieux devoir, celui de rendre un hommage tout particulièrement mérité au chef de l'État, son Excellence Faure Sozimana Gnassingbé, qui a bien voulu prendre en charge, écoutez bien, prendre en charge tous les frais de douane et de sortie de port des conteneurs qui ont acheminé à Mandjouri tout le matériel. Avec son partenaire Mongado, ce qui signifie en gourmandché prend pour grandir, Afrique École se bat contre la pauvreté dans le Kpendial depuis près de 10 ans. Activités de reboisement, construction d'écoles et de dispensaires, adduction d'eau, appui aux élèves démunis. Bientôt, c'est Mandjouri qui sera électrifié en énergie solaire. La diplomatie soudanaise se justifie après l'expulsion de 13 ONG installées dans le pays. Une expulsion décidée par le président Omar el-Béchir après le mandat d'arrêt lancé contre lui par la Cour pénale internationale. L'ambassadeur du Soudan à Paris a donné au cours d'une conférence de presse les raisons de cette décision et les mesures prises pour aider les milliers de réfugiés du Darfour privés de l'aide humanitaire. Une explication. C'est ce qu'a tenté de délivrer l'ambassadeur du Soudan à Paris. Dans la foulée du mandat d'arrêt international lancé contre le président Omar el-Béchir, son pays a décidé d'expulser 13 ONG internationales présentes au Darfour. Officiellement, selon Khartoum, il n'y a pas de lien de cause à effet, mais la diplomatie soudanaise accuse pêle-mêle ces humanitaires au mieux d'être inutiles, au pire d'être des collaborateurs de la Cour pénale internationale. On ne l'a pas chassé comme cela. On n'a pas dit, bon, que vous quittez sans dire pourquoi. On a précisé, ils le savent. Vous dites que le Soudan va lui-même maintenant mettre en œuvre l'aide humanitaire dans cette région. On a déjà commencé. Vous pouvez compenser oui, déjà. Si vous voulez, il y a des précisions. Voilà. Ceux qui sont partis et ceux qui ont pris place.
Ce document, nous nous le sommes procuré. Toutes les ONG expulsées seraient remplacées par des organismes locaux. Exemple, à la place des humanitaires chargés de l'aide alimentaire, la tâche en revient désormais à des agents du département national de la gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement soudanais. Khartoum a contraint Médecins sans frontières à fermer brutalement 2 de ses sections, sans raison avancée. Eux seraient remplacés par le ministère de la Santé, c'est du moins ce qu'ils apprennent à la vue du document. Je ne connais pas la moitié de ces organisations. Ensuite, les corps d'État qui sont mentionnés là-dessus, le département de gestion de l'eau, a priori, ils savent gérer l'eau, a priori, je dis sans les connaître. Le ministère de la Santé, on sait qu'ils sont capables de gérer la santé, alors ensuite, c'est les moyens, le nombre de personnes mis à disposition. Autant de questions sur la réalité du dispositif censé les relayer, mais aussi beaucoup de craintes sur l'accès aux soins pour les réfugiés en zone rebelle. Les sections expulsées de MSF portaient assistance à près de 400 000 personnes au Darfour. Un adolescent a tiré ce mercredi sur des enseignants et élèves dans un collège en Allemagne, causant le décès de 16 personnes. Le jeune homme âgé de 17 ans a été tué lors des échanges de tirs avec la police. Il était un ancien élève de l'établissement où le drame s'est produit. Ils sont venus au plus vite, très nombreux, policiers, urgentistes, aussitôt qu'ils ont été prévenus, c'est-à-dire quelques minutes après le début de la fusillade. Ce matin, à 9h30, heure locale, un jeune homme a fait feu au sein du collège Albertville de Winnenden, ville située à proximité de Stuttgart. Il a tiré sans distinction, sans cible précise. Selon un témoin interrogé par la télévision NTV, il aurait tout simplement ouvert le feu à la ronde. Son arme, un pistolet mitrailleur, selon une radio de Stuttgart. Pour le moment, nous déplorons au moins 10 morts. Il y a eu aussi beaucoup de blessés, mais à l'heure actuelle, j'en ignore le nombre exact. Il y a en effet encore beaucoup de confusion. 8 personnes auraient été abattues au sein de l'école, 2 à l'extérieur. Mais le bilan est donc toujours provisoire. Un quotidien local affirme même qu'il y a eu 11 victimes. Le tireur présumé serait lui aussi décédé, un garçon de 17 ans, un ancien élève du collège. Certains médias annoncent que c'est un suicide, mais de sources policières, il serait mort, abattu par les forces de l'ordre. Une autre fusillade, cette fois-ci aux États-Unis, où 9 personnes ont été tuées par un forcené. Le tireur âgé d'une trentaine d'années, dans sa course à la mort, est entré dans plusieurs maisons, faisant des victimes sur son passage avant de se suicider. Stupeur et consternation pour les habitants du petit comté de Geneva. La police a interdit à la circulation toute une partie d'un quartier de la ville. Un forcené âgé d'une trentaine d'années a semé la mort et la désolation en quelques heures. Il aurait commencé par incendier la maison de sa mère dont le cadavre a été retrouvé à l'intérieur. Puis à bord d'un véhicule, il a froidement assassiné 5 personnes dont un enfant installé sur une véranda. Poursuivant son sinistre parcours, il a vidé son chargeur sur son oncle, sa tante et ses grands-parents qui l'ont élevé, faisant 2 morts. Ah mon Dieu, je suis bouleversée. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille puisse se produire dans une petite ville. Vous savez, je suis complètement bouleversée. Nous étions proches des membres de sa famille. Puis c'est une voiture de police et son occupant qui ont été pris pour cible. L'officier a été blessé par des bris de verre. Enfin, une cliente a été mortellement frappée dans une station-service. Cette course à la mort s'est terminée dans les locaux d'une entreprise dans laquelle il avait travaillé. Poursuivi par la police, le suspect se serait suicidé. Après la Guadeloupe et la Martinique, c'est au tour de l'île de la Réunion de faire face à la violence. Pillage, incendie de voitures. Après les manifestations contre la vie chère hier sur l'île, des incidents ont fait des blessés et causé beaucoup de dégâts matériels. Une enquête est en cours pour trouver les responsables. Quelques ouvriers s'affairent ce matin à remettre en état l'entrée de ce supermarché. Des caddies, symboles de la vie chère, ont été brûlés. Le magasin, lui, a échappé de peu à un pillage intégral. Hier soir, les forces de l'ordre sont intervenues in extremis pour arrêter les casseurs. Durant l'opération, un gendarme a été blessé par un tir de carabine. Touché à la hanche et au bras, il a été hospitalisé cette nuit. Durant les affrontements, un hélicoptère a survolé la zone. Une enquête est en cours. Pour la première fois, nous avons autorisé l'utilisation d'un hélicoptère avec système de vision nocturne et caméra infrarouge. Et que tous les individus qui étaient sur les toits ont été filmés. Ceci est actuellement à l'étude dans les services de la police judiciaire et de la police scientifique. Pendant la soirée, des voitures sont également incendiées. Les affrontements durent plusieurs heures.
Du haut de ce balcon, cette famille entend le tir des gaz lacrymogènes. Ça fait drôle. Je dirais pas qu'on se croirait pendant la guerre, mais enfin bon, c'est le cas de le dire, quoi. Ça vraiment, ça pète fort, quoi. Ces affrontements ont débuté hier après-midi, après la manifestation du collectif contre la vie chère. Au total, 20 membres des forces de l'ordre ont été blessés et 22 personnes interpellées. Une exposition pas comme les autres où sont exposées des photos célèbres, des photos qui sont entrées dans l'histoire. Certaines ont fait la une des journaux, d'autres ont suscité la polémique. L'exposition qui se tient actuellement en France attire beaucoup de monde. Qui a pu oublier cette fillette qui court pour échapper au napalm? Cette photo est devenue le symbole de la guerre du Vietnam. Tout comme celle-ci est devenue l'emblème des exactions commises par les Américains en Irak. Mais fallait-il montrer l'agonie de la petite Colombienne Omera qui a mis 3 jours à mourir sous l'œil de l'objectif? Derrière chacune de ces photos chocs, des questions, des controverses, des polémiques qui vont parfois très loin. Comme celles qui ont accablé Kevin Carter, le jeune photographe sud-africain qui avait pris ce terrible cliché sur la famine au Soudan il y a 15 ans. On lui a dit, il y a un pire vautour que celui qui est sur la photo, c'est vous. Vous êtes un vautour, vous guettiez aussi la mort de cet enfant et vous gagnez votre vie comme ça. Kevin Carter vivra tellement mal cette mise en cause qu'il se suicidera 2 mois après avoir reçu le prix Pulitzer à 31 ans. Et pourtant, sa photo n'était pas mise en scène, contrairement à beaucoup d'autres présentées dans cette exposition. Des trucages qui remontent à l'origine même de la photo, comme cette image censée représenter un massacre commis par la Commune en 1871. En fait, une pure manipulation politique. Vous avez un mélange, un fond de photos réelles qui est retouché avec de la peinture, du crayon, des petits personnages qui sont recollés dessus. C'est la rephotographie d'une photo complètement composée de petits morceaux pour recréer une scène. Aujourd'hui, au-delà des controverses et manipulations politiques, ce sont surtout les photos liées au tabou de la sexualité qui suscitent la polémique, avec un interdit devenu absolu, la pédophilie. Il y a des images qui ne posaient pas de problème il y a 30 ou 40 ans et qui aujourd'hui deviennent impossibles à montrer. Cette photo de l'actrice Brooke Shields a été prise il y a 30 ans. Aujourd'hui, rares sont les photographes qui oseraient un tel cliché. Mais la controverse continuera longtemps de fasciner le public. Ils sont d'ailleurs des centaines à se presser chaque jour ici depuis le début de l'exposition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à LCF.